Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Dans quel continent vous nous suivez, nous vous saluons avec la joie d'être chrétiens en Jésus-Christ, avec la joie de nous retrouver un jour, les jours de l'enlèvement, où le Seigneur viendra nous chercher. En tout cas, aujourd'hui nous allons aborder comme thème « Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette ». Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. En Israël, il y avait dans la Bible des façons différentes de jouer la trompette. D'abord, il y avait les tekia. Tekia, c'est-à-dire qu'on jouait un long coup unique pour commémorer le couronnement du roi. Le couronnement du roi était joué par un long coup unique qu'on appelait tekia. Ensuite venaient les chevarim. Les chevarim, c'était 300 courts percutants qui parlaient de la repentance. Lorsque les gens revenaient au Seigneur, on jouait 3 coups courts et percutants. Ensuite, il y avait les terija. Terija, c'était 900 saccadés présentant des alarmes. C'était pour réveiller les âmes endormies. Donc 9 coups saccadés présentant les alarmes pour réveiller les âmes endormies. C'est les terija. Et enfin venaient les tekia hagadol. Les tekia hagadol, elles sont longs et percutants, aussi longtemps qu'on avait le souffle. Donc tant qu'on avait le souffle, on pouvait continuer jusqu'à ce que le souffle soit coupé. Le son de la trompette en Israël était l'assurance de la protection de Dieu et un signe de sa présence. Lorsqu'on sonnait la trompette pour Israël, il se disait que Dieu est là et nous sommes protégés. Nous sommes sûrs que Dieu est là, Dieu ne va pas nous laisser. Mais la trompette sonne souvent pour différentes raisons. La trompette ne sonnait pas en vain pour Israël. C'était premièrement pour rassembler la communauté à l'entrée de la tente d'assignation par le son à des trompettes, les tekia. On sonnait les tekia, mais avec 2 trompettes différentes. Et ces 2 trompettes amenaient le peuple d'Israël à se rassembler devant la tente d'assignation. Ensuite, les sons tekia toujours été sonnés, mais avec une seule trompette. Avec une seule trompette pour réunir tous les princes, les chefs de milliers. Ils étaient réunis devant la tente d'assignation en sonnant un seul son de tekia, avec une seule trompette. Ensuite, on sonnait la trompette pour aller à la guerre. Pour aller à la guerre, on sonnait 2 trompettes, les teria, afin de reconnaître en souvenir de l'Éternel, afin de se recommander en souvenir de l'Éternel et être assuré de la victoire. Donc, lorsque les Israélites sonnaient les 2 coups de trompette là, c'était pour être sûr que Dieu qui nous a secourus hier, il va aussi nous secourir aujourd'hui. Et il était sûr de la présence de Dieu qui accorde la victoire. Enfin, la trompette sonnait pour le départ du camp. Avant de lever le camp, la trompette sonnait. Première alarme de la trompette qu'on appelait Shavarim, c'est pour lever la camp de l'Est. C'est-à-dire que le camp Shavarim sonnait avec une première alarme, c'était pour que Juda se mette debout et commence à marcher. Parce que Juda était à l'Est. Et deuxième alarme, c'était toujours les Shavarim. Les Shavarim, c'était le camp du Sud, c'est-à-dire le camp de Ruben, qui devait se mettre en route pour commencer à marcher. Et troisième alarme, c'était le camp de l'Ouest, c'est-à-dire là où était Ephraïm. Ephraïm devait se mettre debout pour commencer à marcher. Et quatrième alarme, c'était les Shavarim, le camp du Nord, ou le camp de Dan. Dan s'est levé pour commencer à marcher.
Alors, il est arrivé qu'on sonne un son moment normal simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Un son normal simple, c'était pour convoquer l'assemblée. C'était pour donner l'offrande de sacrifice. C'était pour le jour de repentance. C'était pour célébrer la nouvelle lune et le premier jour du mois. Là, l'Israël se présentait en écoutant seulement un son normal et simple. Pourquoi nous avons parlé de cette trompette-là? Parce que Israël avait maîtrisé l'importance de chaque trompette qui sonnait. Il savait que si c'est un trompette qui sonne court, je dois faire ceci. Un trompette qui sonne lent, je dois faire cela. Maintenant, dans la Bible, on nous dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Alléluia. Voilà donc, si la trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre, au combat, ou qui va se mettre debout pour aller célébrer tel ou tel événement dont il n'a pas compris l'essence même de la son de la trompette. C'est très grave. C'est pourquoi nous exhortons les pasteurs à bien préparer la trompette de Dieu. Parce que la trompette de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous prêchons aux chrétiens. Si nous prêchons une parole qui donne la confusion dans l'Église, l'Église ne sera pas se préparer à l'enlèvement. Si nous prêchons une parole qui ne donne que l'espoir de la bénédiction, l'espoir du mariage, l'espoir de voyager en Europe, mais qu'est-ce qu'on va prêcher lorsqu'on va arriver en Europe? Parce qu'en Europe, ils sont déjà bénis matériellement. En Europe, ils ont déjà presque tout matériellement. Qu'est-ce que nous allons leur prêcher là-bas? Il ne faut pas prêcher des gens des choses qui leur donneront la confusion dans la tête. C'est pourquoi nous insistons que les pasteurs doivent préparer l'Église à l'enlèvement de l'Église. Jésus va bientôt revenir, mais personne n'en parle. Personne dans son Église ne prend le temps de préparer l'Église à l'enlèvement. Comment peut-on préparer l'Église à l'enlèvement? Mais en enseignant la sanctification, en enseignant la pureté, en enseignant la consécration au Seigneur. Parce qu'il faut que l'Église soit une Église consacrée au Seigneur, une Église sainte, sans tache et ride. Une Église que le Seigneur va venir trouver avec un bon plaisir d'avoir laissé une fiancée qui ne s'est pas souillée. Une fiancée qui ne s'est pas laissée vautrer dans l'impureté. Une fiancée qui ne s'est pas laissée vautrer dans les magouilles. Une fiancée qui ne se laisse pas laisser vautrer dans le vagabondage spirituel. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui font des vagabondages spirituels, quittant une église pour une autre. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que là-bas, il n'y a plus de miracles que dans l'église où il priait. Or, la bénédiction de Dieu est liée à votre appel. Là où Dieu vous appelle, c'est là où il va vous rencontrer pour vous bénir. Parce que là où il vous rencontre pour la première fois, c'est-à-dire ce qu'il vous a destiné à être là, comme les chrétiens de cette église, les chrétiens qu'il va bénir dans cette église, les chrétiens qu'il va venir visiter un jour. Ne quittez pas votre église. La Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Aujourd'hui, les gens abandonnent leurs assemblées pour aller écouter des prophéties. Les gens abandonnent leurs assemblées pour aller voir les miracles. Les gens abandonnent leurs assemblées pour aller, parce que là-bas, il y a beaucoup de gens. Je vous dis que tout cela, c'est l'Antichrist qui est en train de préparer déjà une place. Parce que l'Antichrist, quand il va venir, il va drainer des foules. Il va appeler beaucoup de gens. Et il va faire des grands miracles, des miracles spectaculaires, des miracles époustouflants qui vont séduire beaucoup de gens. Et en suivant déjà aujourd'hui
les miracles qui se passent à gauche, à droite. Nous sommes déjà à l'école de l'Antichrist, en train de nous habituer déjà avec la façon de faire de l'Antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, si la trompette sonne, un son confus, c'est là la responsabilité des hommes de Dieu. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur avant d'aller prêcher. Priez Dieu qu'il vous donne le message adéquat pour son peuple. Ne cherchez pas seulement à copier le message que vous entendez dans les télévisions, dans les cassettes. Ne cherchez pas seulement des messages que vous avez ouï dire par-ci, par-là. Non, allez puiser le message dans le cœur de Dieu. Prenez le temps d'aller fouiller, parce que la Bible dit, nous devons fouiller, nous devons aller chercher le bon pâturage pour le peuple de Dieu. Et pour le moment, je pense que le bon pâturage, c'est le retour de Jésus-Christ. Il faut enseigner aux gens à se préparer, parce que Jésus revient bientôt. Dans quel état il va vous trouver? Jésus revient bientôt. Comment il va vous trouver? Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire que Jésus ne vous surprendra pas dans le mal? Alors, pourquoi le son de la trompette? Le son de la trompette a pour mission, premièrement, afin de préparer l'Église, qu'elle soit trouvée sans tache ni ride. Ephésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà Paul ce qu'il propose. Il demande que l'Église soit présentée à son fiancé qui viendra la chercher, étant sans tache ni ride. Qu'est-ce qui peut provoquer des taches et des rides? Ce sont le péché. Ce sont les acharnements charnels, ce sont l'impudicité, ce sont le lesbianisme, ce sont l'homosexualité. Toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas que ça affecte son Église. C'est pourquoi Paul dit, il voudrait que quand l'épouse va venir, il puisse trouver son Église sans tache ni ride. Or, pour que l'Église soit sans tache ni ride, elle a besoin d'être lavée quotidiennement, régulièrement par la parole que nous enseignons. Et quelle est cette parole que nous enseignons? C'est la parole pure qui vient du cœur de Dieu. C'est la parole que Dieu déverse au travers des hommes de Dieu qui se donnent le temps de chercher la face de Dieu. Quand vous cherchez la face de Dieu, Dieu va commencer à vous donner les messages qu'il faut pour le peuple de Dieu. Ainsi donc, vous allez entrer en contact avec Dieu qui va vous autoriser de commencer à préparer l'Église pour qu'elle devienne sans tache ni ride. Deuxièmement, pourquoi le son de la trompette? C'est pour que l'Église soit purifiée et sanctifiée. Nous lisons cela dans Ephésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Donc Dieu veut que nous, hommes de Dieu, nous puissions prendre la tâche de sanctifier l'Église par la parole. Pas par des réprimandes, non, mais par la parole. Pas par la force, mais par la parole. En prêchant une parole qui vient du cœur de Dieu. Une parole qui nous est donnée par le Seigneur. La parole qui se trouve que nous puissions comme le réma dans le logos. Parce que la Bible, c'est le logos de Dieu. Mais en lisant le logos, nous découvrons le réma qui est caché. Et le réma, c'est la parole dont Dieu parle en ce jour-là à quelqu'un. C'est la parole que Dieu sort du réma, sort du logos pour le donner, pour le destiner à quelqu'un. Ainsi donc, nous avons cette mission de sanctifier le peuple de Dieu en le purifiant, non seulement avec l'eau de baptême, mais en le purifiant
chaque jour par la parole de Dieu, en lui donnant la possibilité de s'affronter dans le miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est le miroir. Et quand quelqu'un se regarde dans le miroir, il doit voir qu'il a des taches sur son visage et il va laver ces taches-là. Mais si quelqu'un ne se regarde pas dans le miroir, qui est la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre qu'il a des taches, qu'il a des rides, et il va laisser ça comme ça. Mais Dieu veut que nous puissions préparer le peuple de Dieu à se regarder dans la parole de Dieu. Et là, il va voir de quelle nature il est, de quelle marque il est, s'il porte en lui la marque de Jésus ou pas. Troisièmement, je voulais parler de la purification et de la sanctification. Je sais qu'on va me dire, la sanctification est un don de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est venu nous sanctifier après nous avoir purifiés par l'eau et la parole. Ça c'est vrai, je le connais. La sanctification ici en tant que don que Jésus-Christ nous a offert. Mais ici, je vais parler de la sanctification pratique sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, voilà. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, si Dieu savait qu'on n'avait pas besoin de rechercher la sanctification, il n'allait pas demander à Paul d'écrire cela. Mais Paul a écrit parce qu'il savait que nous avons besoin de rechercher la sanctification. Tout chrétien a le droit de se sanctifier. Autrement dit, de se purifier. Autrement dit, d'ôter dans sa vie tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. D'enlever dans sa vie tout ce que Dieu n'agrée pas. Tout chrétien a ses devoirs, d'ôter dans sa vie, la saleté spirituelle. Parce que le chrétien est appelé à être enfant de Dieu et il faut qu'il agisse comme un enfant de Dieu en gardant les habitudes d'un enfant de Dieu. Or, dans les habitudes des enfants de Dieu, il n'y a pas de mendicité, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas d'impureté. Toutes les impuretés doivent être ôtées de nos vies. Nous devons enlever toutes les impudicités de nos vies. Nous devons enlever toutes les mendicités de nos vies. Nous devons enlever toutes les magouilles de nos vies. Nous devons enlever toutes les masturbations de nos vies. Nous devons enlever tout ce que Dieu n'aime pas, que Dieu n'agrée pas dans nos vies. Ainsi donc, Dieu va nous accepter parce que nous avons mené une vie de sanctification. C'est cela la sanctification pratique. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on voit que non. Ici, j'ai une tâche. Je m'attelle à enlever la tâche. Je ne peux pas conserver une tâche qui est sur mon visage et que j'ai bien vue. Or, la parole de Dieu nous éclaire et nous indique là où nous avons mal fait. La parole de Dieu nous reproche. Quand nous avons écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu nous réprimande. Et quand elle nous réprimande, nous devons chercher à obéir ou à accepter la réprimande que nous donne la parole de Dieu. Troisièmement, pourquoi le son de la trompette? Parce que nous devons amener les enfants de Dieu à vivre exempts de toute souillure. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Ici, je ne veux pas seulement parler aux enfants de Dieu, je veux parler aux pasteurs qui sont devenus impudiques, aux serviteurs de Dieu qui viennent devenir des adultères. Vous êtes devenu adultère comment? Vous avez une femme à la maison et vous trimballez de jeunes filles à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un adultère. Donc, Dieu nous reproche. Il veut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Or, vous êtes marié, vous êtes fiancé à un seul fiancé qui est Jésus-Christ. Et si vous allez continuer à avoir des copines, vous êtes en train de souiller le mariage avec Jésus-Christ. Si vous allez continuer à avoir des copains,
vous allez continuer à essuyer votre relation avec Jésus-Christ. Sortez de l'impudicité, dit la Bible. Fouillez même l'impudicité. La Bible ne dit pas de maîtriser l'impudicité, mais la Bible dit fouiller l'impudicité. Parce que la Bible sait qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous sommes emballés par l'impudicité. Lorsque l'impudicité vous emballe, elle vous entraîne loin de la parole de Dieu, et elles peuvent vous mener même à atteindre le Saint-Esprit qui est en vous. Nous avons connu dans cette ville des grands hommes de Dieu qui ont prêché la parole, mais à cause de l'impudicité, aujourd'hui, ils ne sont plus comptés parmi les prédicateurs. À cause de l'impudicité, aujourd'hui, je me demande s'ils iront au ciel. À cause de l'impudicité, aujourd'hui, ils se sont éloignés du Seigneur. Et nous avons parfois essayé de les récupérer. Mais quelle était leur réponse? Parce qu'ils sont déjà emballés dans l'impudicité. Quatrièmement, pourquoi le son de la trompette? Afin que l'Église sache qu'elle doit laver les robes dans le sang de Jésus. La robe que vous portez là, elle doit être lavée dans le sang de Jésus. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils viennent de la grande tribulation. Or, pendant la grande tribulation, ce ne sera pas une blague. Recevoir Jésus-Christ en ce temps-là, ça ne sera pas une blague. Ça sera vraiment très difficile. Et plusieurs vont voir leurs robes souillées. Mais eux, ils sont sages. Ils lavent leurs robes. Ils ne laissent pas les souillir dans leurs robes. Ils vont vite s'occuper de mettre la propreté dans leurs robes. Nous devons aussi préparer l'Église à pardonner. Nous devons préparer l'Église à abandonner le mal. Nous devons préparer l'Église à sortir des intrants du diable. Nous devons préparer l'Église à abandonner les mauvaises voies. Il n'est pas dit que le chrétien ne peut pas pécher. Mais quand le chrétien pêche, il doit laver sa robe. Et la laver dans le sang de Jésus. Laver sa robe, c'est reconnaître que je suis pécheur. Que sans Jésus, je ne serai pas sauvé. Laver sa robe, c'est reconnaître que j'ai péché et que j'ai besoin que Dieu me pardonne. Laver sa robe, c'est solliciter le pardon de Dieu pour que Dieu vous pardonne, que Dieu vous enlève l'impureté que vous avez commise. C'est ça, laver la robe. Et nous lisons dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Ah, voilà ce que la Bible dit. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin de voir part à l'arbre de vie et d'entrer non par les fenêtres. Nous avons vu quelqu'un qui était entré dans les fenêtres, dans la salle de noces. On l'a jeté dehors. Là, il y avait des pleurs et des graissements dedans. Pourquoi? Parce qu'il est entré par la fenêtre. Et la Bible dit, en lavant la robe, on reconnaît ses fautes devant le Seigneur. On accepte Jésus-Christ en lui déclarant que je suis un pauvre pécheur. Je me suis vautré dans le péché. Je me suis vautré dans le mal. Je reviens à toi, Seigneur. Pardonne mon péché. Pardonne mon iniquité. C'est alors que vous lavez votre robe. Jésus vous écoute et il vous pardonne. Et lorsqu'il vous écoute et vous pardonne, il fait de vous une nouvelle créature. Il fait de vous un homme nouveau. Ainsi donc, vous allez entrer, vous allez avoir droit à l'arbre de vie. Voilà donc ce que cela signifie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donnera une couronne à ceux qui auront aimé son avènement. Nous pouvons lire cela dans 2 Timothée 4, verset 8.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà pourquoi le Seigneur va donner la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en aimant l'avènement du Seigneur, on se prépare chaque jour. On n'attend pas de laver sa robe. On n'attend pas d'être essuyé. On se prépare pour que chaque jour on soit prêt quand Jésus revient. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, qu'il me trouve prêt. Je suis en train de l'attendre. Oh Seigneur, je suis en train de t'attendre maintenant là. Viens Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi avant l'enlèvement, il y a eu... Jésus a passé en revue les 7 âges de l'Église ou les 7 églises de l'Asie. Il a passé ces églises en jugement, en revue. Pourquoi? C'était pour extirper dans chaque église l'impureté qu'il a trouvée dans chaque église. Donc Dieu n'avait pas venu nous prendre avec nos péchés. Il doit extirper nos péchés, il doit nous pardonner. Et le Seigneur viendra au son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah là là, est-ce que ce jour-là, tu seras capable d'entendre la voix du Seigneur? Tu seras entendre de comprendre quel est le son de la trompette qui sonne. Est-ce que tu seras capable de comprendre que c'est le son final pour l'enlèvement? C'est ça la question que je te pose. Si tu ne seras pas capable d'entendre cela, tu vas rester sur la terre. Parce que quand le Seigneur viendra, la trompette sonnera. Et lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés et nous allons les rejoindre dans le ciel. Et c'est là où nous allons passer l'éternité avec lui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Notre Dieu, notre roi, nous avons diffusé ce message pour être entendus, écoutés des hommes. Papa, bénis ce message que j'ai diffusé, Seigneur, dans ma douleur, avec mon corps qui s'affaisse à la maladie. Seigneur de gloire, visite ton peuple au travers des messages et sauve-les. Prépare ton Église à l'enlèvement. Prépare ton Église à comprendre les sons de la trompette, à ne pas se mettre la confusion dans la tête, mais à comprendre, Seigneur, et aller là où la trompette sonne sans confusion. C'est-à-dire que là où la parole de Dieu est prêchée avec élégance, avec maturité, avec spiritualité, au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons notre adresse, notre numéro de téléphone 085 223 13 34 085 ou bien 00243 85 223 13 34. Nous serons heureux de vous entendre nous appeler ou nous poser des questions. Que Dieu vous bénisse. Amen.